Je veux pas que tu aies froid. Voilà. Comment tu te sens? Tu es fatigué quand même, mais tu as du mal à trouver le sommeil. Je vais t'aider. Maman va prendre la température, d'accord? Non. Promis, on va pas. On va pas faire celui-là derrière. C'est juste pour voir s'il faut que je m'inquiète ou pas. Mais je pense pas. On va prendre celui-là sur la tête, d'accord? Voilà. Tu vois, c'est celui-là là pour le front. Pas besoin de t'embêter. Maman va le mettre ça directement au-dessus de ta tête. Et ça va tout de suite nous dire s'il faut qu'on prenne plus de température ou des médicaments, d'accord? Mais je suis persuadée que ça va très bien aller comme ça. Alors, laisse-moi voir. Tu vois, c'est vert. C'est tout bien. 39. Tout va bien, mon cœur. Maman, elle est là. Je t'ai ramené ton toutou. Tu te rappelles? C'est Calou. Coucou. Oh, je vais t'aider à t'endormir. Car je serai toujours là pour toi. Et fais cette jolie petite musique. Il est tellement mignon ce petit lapin. On l'avait acheté à ta naissance. Je l'avais acheté quand j'étais enceinte de toi. Quand tu étais dans mon ventre, tu aimais bien l'entendre. Et je sais que ça t'a toujours rassuré de l'avoir la nuit. Et Calou est toujours encore là pour veiller sur toi quand tu ne trouves pas le sommeil. Je te le mets sous la couette. Regarde, il dort avec toi. Tiap, tiap. Hop. Tu es content que Calou dort avec toi? Voilà. T'as vu? Comme ça, il est pas mal, non? Tiap, tiap. Et voilà. Comme ça, t'es pas tout seul cette nuit. Mais t'es jamais réellement tout seul. Parce que papa et maman, ils sont juste à côté. D'accord? Et je t'aime de toutes mes forces. Ouais. Ah, c'est ma petite raison d'être. Et je serai toujours là pour toi. Toujours. Tu veux boire? Maman t'a ramené un petit biberon.
Je pensais que tu aurais soif. Tiens, bois un peu. C'est bien. Je le pose à côté, d'accord? Si tu as besoin, tu n'hésites pas. Il est juste là. Un petit cœur. Est-ce que tu aimerais que maman te lise une histoire? J'ai ramené un livre. Tu te rappelles avec le petit poisson Nemo? Calou et toi pour y regarder les images pendant que je lis. Redescends un petit peu, Calou, tu verras rien sinon. Bah oui. Voilà. Tu te rappelles, c'est un des premiers livres qu'on a commencé quand on a fait ta collection Disney. J'adore les livres Disney. Ils ont de tellement jolies images. Ça va pouvoir te faire rêver. Ça te dit? Ok, alors on le lit. Pardon, maman est un peu encrouée encore. Le monde de Nemo. Tu vois Nemo? Ce joli petit poisson orange et blanc. Comme il est beau. Avec la petite tortue derrière. T'as vu? Comment il fait le poisson? J'adorais quand tu le faisais quand t'étais tout petit. Ok. Ah, tu as vu? C'est la maison de Nemo. Quand papa et maman, ils faisaient encore les œufs. Ils vivent dans des anémones, sous l'eau. Le monde de Nemo. Et papa qui fait un câlin à Nemo. T'arrives bien à voir là? Ok. On a loupé une page là. Non? Ah ok. Alors, au revoir papa. À tout à l'heure. Dis joyeusement Nemo. Fais attention à toi, lui répond Marin. Très inquiet, le poisson clown regarde son fils partir pour la première fois en promenade avec Monsieur Ray, son maître d'école, et toute sa classe. T'as vu? Ça c'est le papa, Marin et Nemo. Et là, il y a tous ses copains de classe. Et ça, c'est Monsieur Ray, le professeur. Et il les emmène tous en voyage dans la mer. Une minute plus tard, quand il apprend que la sortie va conduire les enfants vers le grand large, il s'en étrangle d'angoisse. Et il est stressé parce qu'il ne veut pas laisser partir son bébé, comme tous les parents. Ne vous éloignez pas, avertit Monsieur Ray. Ses élèves ravis explorent le bord du récif de corail. On fait la course jusqu'au bateau, propose Hippo, le petit hippocampe. C'est pas bien, on veut s'éloigner quand le professeur dit non. Non, c'est trop dangereux, répond sagement Nemo. Et il a raison. Soudain, Marin apparaît sur les rochers. Nemo, reviens ici, tu es trop petit pour nager aussi loin, hurle-t-il. Vexé de voir que son père ne lui fait pas confiance, Nemo fonce aussitôt vers le bateau. Et malheureusement, il ne voit pas le plongeur qui étend vers lui son épuisette. Et en un instant, il est capturé. Maman, elle est tellement bien dans l'histoire qu'elle te montre pas les images, mon chéri. Tu vois, Monsieur Ray protège les bébés, tous les enfants qui sont à l'école. Et ça, c'est Marin qui dit non, 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 il faut pas que tu partes.
Et Nemo s'en va quand même. Bienvenue chez les siphonnés du bocal. Nemo revient à lui et constate qu'il est désormais prisonnier dans l'aquarium d'un dentiste de Sydney. Gentiment, les autres poissons et l'amiral, leur ami pélican, tentent de lui remonter le moral. T'as vu, ils sont gentils. Là, il y a un pélican. Et il est gentil lui aussi. Avec les poissons, une étoile de mer. Lui, il est drôle, il gonfle quand il est effrayé. Bien décidé à affronter tous les dangers pour retrouver son fils, Marin s'élance dans les profondeurs de l'océan. Il rencontre Dory, un joli poisson bleu qui accepte de l'aider. Tu te rappelles, Dory, c'est la poisson qui oublie tout. Elle est gentille. Lire l'adresse du dentiste sur le masque de plongée qu'il a perdu ne pose aucun problème à Dory. Retenir cette adresse est une autre paire de nageoires, car elle n'a aucune mémoire. Mais ce ne sera pas plus gros problème que Marin rencontrera. Dory, il est temps de filer, je crois, lance-t-il en contenant l'assaut d'une baudroie aux dents aiguës. Oh, t'as vu une baudroie, c'est ça? C'est un poisson électrique qui a fait de la lumière dans la nuit et il vit dans les plus grandes profondeurs de l'eau. Non, il n'y en a pas sur la plage, t'inquiète pas. Décidément, tout semble se liguer contre le pauvre poisson clown. Cette fois, c'est une véritable forêt de méduses qui lui barre la route. Affolé, il se tourne vers Dory. Qu'allons-nous faire? Et si elle nous pique, nous sommes perdus. Mais non, répond Dory en riant. Il suffit de sauter sur leur tête. En plus, c'est très amusant, regarde. Bien des rebonds plus tard, Marin se rend à l'évidence, l'obstacle est vaincu. Cependant, Dory et lui sont épuisés. T'as vu? Dory, elle saute sur les têtes des méduses pour remonter. Marin, il est épuisé. C'est du sport. Heureusement, un groupe de tortues de mer les recueille en route vers Sydney. Qu'allez-vous faire là-bas? Demande Crush à son passager. Chercher mon fils, répond Marin, avant de lui raconter l'événement de Nemo. Maman bégaye. Bientôt répété d'une tortue à l'autre, toute son aventure se répand parmi les habitants de l'océan. Il est sur le dos de la tortue et voyage dans l'océan. Et tout le monde dit que c'est un héros qui va chercher son fils. Si bien qu'elle a même atteint les oreilles de l'amiral, l'ami des siphonnés du bocal. Du coup, lorsqu'il aperçoit Marin et Dory dans le port de Sydney, il ouvre grand son bec et pique droit sur eux. « Je sais où est Nemo !» leur dit-il en les sauvant d'une armée de mouettes affamées. Pas sûr que les deux passagers qui hurlent de peur l'aient bien entendu. Tu vois, l'amiral, il veut les aider. Mais ils ont peur parce qu'ils savent pas trop s'ils vont se faire manger. Mais c'est pas le cas, il est gentil. Il est très gentil. Trop tard, gémit Marin, alors qu'ils entrent dans le cabinet du dentaire. Ventre en l'air, Nemo est immobile dans un petit sachet plein d'eau. Dès qu'il voit l'amiral, Darla, la nièce du dentiste, se met à gigoter. Nemo est son cadeau. Tu vois, Nemo, il est là. Et en fait, il fait semblant d'être mort, comme ça, elle ne veut plus de lui. Et qu'il est sauvé. Ah, mais c'est une surprise, j'étais cachée. Enfin ça, c'est ce qu'elle croit. Car avec ses nouveaux amis, Nemo a concocté un plan.
faire le mort, puis s'échapper par une canalisation, et l'arrivée de l'amiral lui permet de les réaliser. Puisque Darla, sans le vouloir, trouve le sachet, aussitôt Nemo en jaillit et atterrit pile dans l'évier au bout du tuyau. La liberté. T'as vu? Il saute. Et Darla elle dit: ah non, mon poisson. Mais Nemo il dit: oui, comme ça je suis libre. À condition évidemment d'éviter les pinces des crabes goulus. Ce que fait Nemo sans voir son père qui, non loin, nage tristement vers l'océan. Comment t'appelles-tu, petit? Lui demande alors un joli poisson bleu qui semble un peu perdu dans les parages. Nemo, répondit le petit poisson. T'as vu les crabes? Ils font. Ils veulent l'attraper, mais ils passent entre les pinces. Il est futé, tout comme toi. Alors le poisson bleu se souvient et sourit. Nemo, je suis Dory, on t'a cherché partout avec ton père. Suis-moi, il est parti par là. Mais au moment où père et fils se retrouvent enfin, un filet de pêcheur empoisonne Dory avec tout un banc de mérous. Nagez ensemble vers le bas, ordonne alors Nemo. Les poissons obéissent et le filet cède. Marin est très impressionné. T'as vu? Il y a tout un filet avec des poissons dedans. Et Nemo il leur dit: tout le monde doit nager vers en bas. Comme ça, le filet il tombe. Si impressionnés qu'après leur retour sur la grande barrière de corail, ils prenaient un Nemo devant témoin. Et quel témoin, car Bruce le requin végétarien est là avec ses copains, de ne plus jamais hésiter à lui faire confiance. Cette promesse, même Dory ne l'oubliera jamais. Le requin végétarien. Dory, Marin et Nemo. T'as vu, le professeur, il est encore là avec tous les élèves. c'est la fin. Tu veux encore boire, mon ange? Tu as soif? C'est bien, mon cœur. Couvre-toi bien. Je veux que tu restes au chaud. Tiens, Calou s'est endormi. Hop. Toi aussi, tu penses que tu vas dormir? Je mets bien ton oreiller et ta couette. Maman, elle tient à ce que tu sois au chaud, mon petit cœur. Je vais laisser ta veilleuse. D'accord? Et je vais rester là jusqu'à ce que tu t'endors, mon amour. Je t'aime, mon petit ange. Maman est là pour toi.
Je t'aime.